Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Kwetenga inalonga. La vie véritable, nous ne la trouvons pas dans ces mots. La vraie vie, c'est auprès de toi, qui est la vie des filles. Jésus, Jésus. 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 Qui est notre Dieu. Qui est notre roi. Qui est ce bonheur que le monde ne nous donnera jamais. Qui est cette paix que nous n'aurons jamais nulle part ailleurs que dans ta présence. C'est auprès de toi que nous sommes comblés. C'est en toi, Jésus, que nous sommes satisfaits, totalement contents. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. Prends le contrôle et la direction de ce que nous faisons, Seigneur. Nous te prions, nous te demandons que tu parles au cœur, que tu touches les familles, Seigneur. Que tu amènes la vie qu'il faut, Seigneur mon Dieu. Que tu nous bénisses abondamment. Que nous soyons réellement les instruments pour la bénédiction de nos familles. Nous refusons d'être manipulés par l'ennemi pour détruire et déstabiliser nos maisons. Que la sémence du diable, voulant nous amener à détruire nous-mêmes nos familles, nous déclarons cela nul et sans effet. Au nom de Jésus. L'ennemi ne passera pas par nous pour déstabiliser nos familles. Il ne nous utilisera pas pour nuire à nos familles, Seigneur. Nous voulons être les instruments entre tes mains, afin que nos familles soient sauvées, afin que nos familles soient bénies, afin que nos familles soient réconciliées. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole et bénis abondamment ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Retrouvez l'adorable et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé les enseignements depuis le dimanche passé sur la famille et aujourd'hui nous allons conclure ce qu'on avait commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, j'avais commencé à parler comment savoir gérer les conflits pour vivre heureux. On avait introduit et aujourd'hui nous allons finaliser. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prends avec moi Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Lisons à partir du 5e verset jusqu'au 12e. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qui est point j'étais pris de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche,
j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Acclamons la parole du Seigneur. Comment savoir gérer les conflits pour vivre heureux? Bien-aimés, c'est très important de gérer les conflits parce que même si vous priez pour que les conflits n'arrivent pas, ça arrivera. C'est ça vraiment l'information que j'aimerais te dire et te donner ce matin. Il n'y a pas lieu de prier pour dire Seigneur, ne nous donne pas les conflits, ne nous permet pas de vivre les conflits. Mais la meilleure manière de prier, c'est que nous devons demander à Dieu plus de sagesse, plus de capacité pour pouvoir gérer les conflits. Amen. Toi qui es marié, retiens que tu auras des conflits. Toi qui es un enfant, dans ta maison, tu auras des conflits. Toi qui es un père, toi qui es une mère, dans ta maison, tu auras des conflits. Et quand nous parlons du conflit, le conflit, ce n'est pas forcément la violence. Alléluia. Parce que des fois, quand nous parlons d'un conflit, nous voyons directement les gens qui se battent, nous voyons directement les gens qui se chamaillent. Ce n'est pas d'abord ça. Selon la définition que nous avons donnée les dimanches passés au sein de nos familles, quand nous parlons d'un conflit, au fait, c'est un état de désagrément, de mécontentement entre deux personnes, entre plusieurs personnes vivant dans une même famille. C'est le temps de discorde, où toi tu dis une chose, moi je ne crois pas à cela. Moi je veux qu'on parte, toi tu veux qu'on reste. C'est déjà un conflit. Moi je veux manger ceci, toi tu veux manger autre chose. Ça peut déjà être la base d'un conflit. Au fait, c'est juste un état où on n'est pas d'accord. Alléluia. Où on ne pense pas la même chose, on n'exprime pas le même besoin, c'est déjà la base du conflit. Le conflit, ce n'est pas qu'on se chamaille, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas ça. Quand on arrive à se chamailler, c'est qu'on n'a pas pu gérer le conflit. Quand on commence à se battre, c'est qu'on n'a pas pu gérer le conflit. Le conflit qui est bien géré ne vous amène pas à vous chamailler. Le conflit que vous avez bien géré ne vous amène pas à vous battre. Le conflit que vous avez bien géré ne vous amène pas à l'isolement. On peut avoir un conflit et après continuer à regarder la télévision ensemble. Alléluia. On peut avoir un conflit et après sortir ensemble, aller à une fête. On peut passer par un conflit et après causer comme si rien n'était. Tout dépend de la manière dont vous gérez ce qui est venu. La manière dont vous gérez les désagréments, la manière dont vous gérez vos différends, la manière dont vous gérez ce qui vous sépare, ce qui vous divise. Je veux ceci pour les enfants, la maman dit que non, moi c'est pas ça, moi je veux autre chose. Et c'est dans votre capacité à gérer que vous allez trouver un point commun où vous direz, acceptons ça et continuons quand même avec cette idée parce qu'elle est la bonne. Dans un couple, ce n'est pas forcément le père qui a toujours raison, ce n'est pas forcément la mère qui a toujours raison. Amen. Les papas, vous qui êtes là, ce n'est pas forcément vous qui avez le monopole de la raison. Les mamans, ce n'est pas aussi vous qui avez le monopole de la raison. La raison peut être du côté du père, ça peut aussi être du côté de la maman. Tout dépend de la manière dont l'autre, ou bien le père ou bien la mère utilise la chose, ou bien la manière dont l'autre réfléchit. Et ce n'est pas forcément celui qui a raison aujourd'hui qui aura toujours raison. Non, moi j'ai toujours raison, moi j'ai toujours raison, ce n'est pas forcément ça. Si tu en as aujourd'hui, peut-être après-demain, il faut aussi accepter l'idée de l'autre. Aujourd'hui, peut-être c'est toi qui étais sur la bonne direction. Mais après, peut-être c'est le mari qui sera sur la bonne direction. Et celui qui veut gérer les conflits doit être prêt à émettre ses idées, mais aussi accepter les idées des autres. Si c'est toi qui es convaincu que c'est la bonne voie, oui, on accepte ta voie, on accepte ta proposition. Mais sois aussi souple pour accepter ce que l'autre va émettre comme idée. Ne dis pas que non, c'est toujours moi parce que je suis le père. C'est toujours moi parce que c'est ça, c'est moi la mère qui connaît bien mes enfants. Oui, tu peux connaître tes enfants, mais en ce moment-là, peut-être papa a une aperçu beaucoup plus meilleure que la tienne. Et il nous faut être souple.
pour comprendre réellement comment est-ce qu'on peut fonctionner afin d'éviter le conflit. Bien-aimé, la mauvaise gestion d'un conflit entraîne des effets nuisibles et désagréables dans nos familles. À chaque fois que vous ne saurez pas bien gérer un conflit, les effets de cette mauvaise gestion vont entraîner des effets nuisibles et désagréables au sein de la famille. Ou des fois, vous voyez, dans une même maison, c'est comme un cimetière. Vous entrez, vous sentez comme s'il n'y a personne alors qu'il y a des gens. Chacun dans sa chambre. On ne parle plus aux parents parce qu'on est fâché. Les parents ne s'adressent plus aux enfants parce qu'ils sont fâchés. Des effets nuisibles, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer. Les désagréments commencent à prendre de l'ampleur parce qu'on n'a pas su dire ce qu'il fallait ou faire ce qu'il fallait. On n'a pas su se calmer là où il fallait. On n'a pas su se taire pendant qu'il était temps. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la gestion du conflit, la gestion du conflit, ce n'est pas en fait, le but de la gestion du conflit, ce n'est pas d'abord de chercher la victoire. Maman, toi qui penses peut-être que non, parce que tu dois gérer le conflit, le but premier, c'est d'abord la victoire. Non, 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 non. Nous ne cherchons pas d'abord la victoire dans la bonne gestion du conflit, mais nous cherchons d'abord la paix. Alléluia. Ce n'est pas d'abord que non, c'est moi qui ai raison, c'est moi, non, 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 non. Nous cherchons d'abord qu'il y ait la paix dans notre famille. Bien, mais c'est pas... Écoutez-moi bien. Lorsque vous ne gérez pas bien un conflit, au fait, il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Vous tous, vous gagnez, ou bien vous tous, vous perdez. Il n'y a pas des gens qui gagnent tout simplement parce qu'ils avaient raison dans la gestion des conflits, ou bien à côté, il y a d'autres qui perdent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient tort. En termes de la famille, quand nous gérons les conflits, nous gagnons tous ou nous perdons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est gagnant au détriment des autres. Nous gagnons tous ou bien nous perdons tous. Parce que lorsque nous établissons la paix, nous tous nous serons bénéficiaires de cette paix. Mais lorsque nous manquons la paix, même si toi tu as raison, le manque de paix aura des retombées sur toi. C'est pourquoi à ceux-là qui pensent divorcer, écoutez-moi, il n'y a jamais eu des avantages au divorce. Les divorcés sont tous perdants. Parce qu'en tant que père, tu habitais le matin, tu voyais tes enfants. En tant que mère, quand tu t'es réveillé, il y avait des salutations de tes enfants. Tu habitais l'environnement dans ta maison où il y avait la famille. Mais quand vous divorcez, papa va à gauche, maman va à droite. Et les enfants, certainement, ils iront quelque part. Donc l'un des parents n'aura plus l'accès qu'il avait facilement auprès des enfants. Si les enfants vont avec les pères, alors c'est en ce moment-là que la maman sera perdante. Elle souffrira par manque d'affection de ses enfants. Et si les enfants vont chez la maman, le père de son côté souffrira. Et si le père qui n'est pas avec les enfants doit continuer à déverser l'argent pour la nourriture de ses enfants, pour leur scolarité, sans voir ses enfants, ça va aussi peser sur lui. Donc même si toi qui dis que non, pour moi je trouve que la meilleure solution c'est le divorce, oui, mais tu es perdant. Tu es perdant quelque part. C'est pourquoi même quand vous allez divorcer, on vous prend tous les temps. Là ce n'est même pas biblique, ce n'est pas même pas l'église. Mais ils ont compris déjà que divorcer n'amène rien de bon. L'agent qui est établi comme autorité civile, il va toujours vous conseiller, toujours vous amener à la raison, toujours s'impliquer pour que vous ne divorciez pas. Donc le divorce, c'est vraiment la dernière échelon. Ou lorsque tous les processus est épuisé et qu'on n'a rien comme résultat, alors on peut dire, on a tout fait, mais séparez-vous quand même. Mais au détriment de vous deux, maman comme papa, vous perdez. Il y a toujours une perte quelque part.
Vous perdez et vous perdez. C'est pourquoi ma prière ce matin, que les divorces soient loin de ta maison au nom de Jésus. Je refuse même la pensée, l'idée de divorcer dans ta maison au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes, Dieu t'accordera la sagesse et tu vas gérer ces conflits. Jamais le divorce ne sera priorisé dans cette église. Et je les refuse au nom de Jésus. On va se battre pour résoudre les problèmes. On va tenir, on va s'associer, on va prier, on va gêner. Mais jamais on acceptera les divorces. Parce que c'est un poison pour les enfants et pour vous-même en tant que parents. Alléluia. Jamais dans un conflit, on ne sort gagnant seul. On sort tous gagnants ou bien on sort tous perdants. C'est pourquoi il sied de bien gérer le conflit. Il est important, mon frère. Il est important, ma soeur, d'impliquer ta sagesse, de mettre ton cœur, ton énergie, tes moyens pour gérer les problèmes qui arrivent dans ta maison. Ne laisse pas seulement la charge à ta femme. Ne laisse pas seulement la charge à ton mari. Ne dis pas seulement que les enfants doivent gérer le conflit. Non. Tous ensemble, nous devons être des acteurs majeurs. Chacun joue son rôle. En tant que père, tu joues ton rôle pour amener la paix dans ta maison. En tant que mère, tu t'investis, tu joues ton rôle pour amener la paix dans ta maison. Même pour les enfants qui ont de la maturité. Ils doivent s'impliquer pour amener la paix. Lorsque papa dit ne faites pas, enfant ne faites pas. Pourquoi? Simplement pour amener la paix. Gardez la télévision fermée. Enfant, ne le faites pas. Faites ce que le père vous a dit. Tout simplement pour rechercher la paix, éviter les conflits. Je veux voir tout le monde dans la maison à 20 h. Enfant, obéissez seulement. Parce que cette obéissance vous procure la paix. Chaque membre de nos familles est un acteur. Nous sommes tous acteurs. Il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous acteurs pour rechercher la paix au sein de nos familles par une bonne gestion des conflits. Alléluia. Oublie cette pensée de dire que non, si j'ai raison, c'est moi qui va gagner. Non. Même si tu as raison, si tu perds la paix, c'est que ta raison ne te servira pas à grand chose. C'est ce qu'Abraham avait compris dans sa gestion des conflits avec Lot, son neveu. Abraham avait compris qu'il avait un choix, soit d'avoir raison et de manquer la paix, ou carrément de privilégier certaines de ses raisons au profit d'une paix stable pour le bien de sa famille. Il n'a pas recherché la raison, mais il a priorisé la paix. La Bible dit que les bergers des troupeaux de Lot commençaient à se quereller avec les bergers des troupeaux d'Abraham. Parce que les deux, ils avaient beaucoup de biens. L'un comme l'autre, ils avaient des richesses. Et l'endroit devenait de plus en plus petit. Lorsque les troupeaux d'Abraham passaient avec les bergers, quelque part les troupeaux de l'autre aussi passaient avec les bergers. Et des fois ça créait un problème de chemin, un problème de pâturage. Des fois quand ils allaient pour s'abreuver, ça créait un problème parce que qui devait prendre de l'eau en premier? Ça commençait à déranger. Au niveau des bergers déjà il y avait des querelles, peut-être même des bagarres. Lorsque Abraham a su la chose, c'était à lui en tant qu'Abraham de savoir comment faire. En ce moment-là, Abraham qui était premièrement une autorité par rapport à Lot, parce que Lot était le neveu, Abraham c'était le grand. Il pouvait s'imposer dans la vie de Lot et dire que non, je ne veux pas faire ça, je te chasse. Mais Abraham n'a pas regardé à cette position d'autorité. Abraham, c'était lui qui bénéficiait de la grande bénédiction. Parce que l'autre n'avait bénéficié que de ce que possédait Abraham. L'alliance, c'était Abraham qui l'avait faite avec Dieu. Et l'autre étant
Quelqu'un qui suivait Abraham n'a bénéficié que de cette alliance. Donc Abraham avait un mot à dire, plus que l'autre. Mais il n'a pas regardé à ses privilèges. En dehors même de la possession, Abraham avait une connexion avec Dieu que l'autre n'avait pas. Abraham était l'ami de Dieu. Imaginez le seul que Dieu a considéré comme un ami. Il pouvait s'imposer et dire des choses à l'autre. Mais il n'a pas utilisé sa position supérieure par rapport à l'autre. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La meilleure manière de gérer un conflit va te demander simplement des fois de t'écarter de ta position pour bien faire les choses. Je le répète encore. Quiconque veut bien gérer un conflit, il ne doit pas d'abord mettre en premier lieu sa position d'autorité. Sinon, tu vas créer soit l'hypocrisie ou bien les autres vont te fuir. Si c'est que toi tu veux pour le bien de ta maison, c'est imposé, oui, on va te laisser ta position et personne ne te dira plus rien, personne ne te suivra. On sera là seulement comme des spectateurs, en train de regarder les dictateurs qui sont en train de faire ces choses. C'est pourquoi dans plusieurs maisons, nous avons engendré des hypocrites. Pourquoi? À cause des impositions. Des parents qui ne négocient pas avec les enfants. Des parents qui ne parlent pas clairement avec les enfants, mais qui viennent seulement donner des ordres. Moi le père, je dis. Moi le père, j'ordonne. Moi le père, je déclare. Tu es un Dieu dans ton royaume. C'est pourquoi personne ne dit rien à Dieu. Personne ne s'oppose à Dieu. C'est comme ça que tu es seul. Personne ne vient plus te saluer. Personne ne vient plus te voir. On n'est même plus gentil avec toi. Parce que toi, tu t'imposes. Et parole de l'évangile, personne n'a plus rien à dire. Tu vas créer des hypocrites parmi tes enfants. Même ta femme ne te dira plus rien. Elle sera là seulement. Ici, je n'ai pas de paroles, j'écoute seulement. Votre papa a déjà dit, qu'est-ce que moi je vais encore dire? La maison est déjà mélangée. La maison est déjà en train de brûler. Lorsque la femme qui peut dire une chose, qui peut quand même émettre une pensée, ne dit plus rien. Lorsque les enfants qui peuvent voir et donner quand même leur position ne disent rien, la maison est déjà en feu. Même si vous ne le voyez pas, mais il y a déjà le feu dans votre maison. C'est vrai par moments, comme un père, on peut parler comme un père. Mais il ne faut pas que ce soit seulement le style que tu utilises pour amener la paix dans ta maison. Que les enfants aient quand même à s'exprimer aussi. Alléluia. Que les enfants sachent quand même que non, on peut aussi émettre notre pensée. Papa, moi je pense que, maman, moi je suppose que l'idée d'un enfant peut sauver toute la maison. Alléluia. Même les petits que tu négliges peut voir ce que toi tu n'avais pas vu, peut remarquer ce que toi tu n'avais pas remarqué, et ça peut être salutaire pour toute la maison. Mais si toi, face à ce que les enfants disent, tu leur dis, vous n'êtes rien, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous comprenez, quelle expérience avez-vous? Oui, c'est vrai que tu as plus d'expérience. Oui, c'est vrai que tu as plus d'années, plus de connaissances, mais on ne sait jamais. L'enfant dehors peut voir, peut écouter. C'est que papa, toi qui es à la maison, tu n'avais pas écouté. Ça peut te sauver. Alléluia. Abraham, dans sa position de supériorité, il n'a pas considéré cela comme un moyen pour s'imposer. Il a parlé avec son neveu comme un négociateur. Dans la manière dont Abraham a géré les conflits, j'ai énuméré quelques points que j'aimerais nous partager pour nous aider à savoir gérer les conflits. Premièrement, face au conflit entre Abraham et Lot, entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham n'a pas fui les conflits, mais il a confronté ces conflits. Il n'a pas dit, je vais éviter de parler à l'autre, je ne vais pas les déranger de peur qu'il soit. Non. Il savait qu'il y avait un conflit. Déjà mes bergers avec tes bergers, c'est chamaille. Mes troupeaux avec tes troupeaux créent des confusions. Il savait qu'il y avait un problème et il fallait en parler. Il ne fallait pas fuir, mais il fallait parler. Il faut parler
Face à un conflit, bien aimé, il ne faut pas seulement dire Nazobanga Makambu. Makambu Zobang et Korobenda Makambu. Par moment, trouvons seulement les temps propices, trouvons seulement les cadres propices, mais il ne faut pas toujours avoir la manière de fuir et d'éviter les conflits. Il y a des conflits qu'on n'évite pas. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous confronter à ces conflits, aussi longtemps que vous n'allez pas discuter, ces conflits ira de pire en pire jusqu'à ce que ça va s'enflammer. Et ça sera tard. La plupart des gens qui, soi-disant, évitent les conflits, finissent par l'isolement. Ils ne disent rien. Ils voient mais ils ne parlent pas. Elle voit mais elle ne s'exprime pas. Pourquoi? Pour ne pas blesser l'autre. Pour ne pas. Quand on a toutes ces raisons. En évitant, tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner. Et l'écart, Dieu seul sait comment est-ce que ça deviendra après. Maman, quand il y a un problème dans ta maison, ton premier réflexe c'est de fuir. Ce n'est pas forcément la sagesse que tu utilises. Papa, toi, ton premier réflexe, c'est d'éviter. Ce n'est pas forcément la sagesse que tu utilises. Parce que plus on évite aussi, plus aussi on s'éloigne. Et c'est comme ça que des choses qu'on faisait facilement, on aura du mal à les faire après. Facilement, tu pouvais te réveiller et dire, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Mais quand il y a un problème et que tu ne dis rien, tu les gardes dans ton cœur, le problème va commencer à remplacer l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme. Ce problème va commencer à remplacer. Et un jour, au lieu de faire sortir les je t'aime, ça deviendra pesant pour toi. Il y a certaines personnes qui ne savent même plus se tenir le main. Un couple, mais qui ne savent plus se tenir le main. Pourquoi? Parce que le cœur est inondé de choses qu'on n'avait pas su exprimer. Le cœur est inondé de souvenirs mauvaises. On a tellement de choses qu'on a amassées, qu'on n'a pas libérées, au point où on regarde son mari, on regarde sa femme comme quelqu'un qui est étranger. Quand il te touche, tu as tendance à enlever ta main. C'est comme un étranger qui te touche. On a même du mal à se regarder en face. Dès que vous ne regardez pas, il faut qu'il m'y missou. Parce qu'il n'est plus celui qu'il était hier. Maman, apprenons à parler. Mais seulement utilisons les manières. Parce que là aussi, il y a un autre problème. Parce que des fois, on dit que non, le pasteur avait dit qu'il faut qu'on parle. Mais comment parler? Là aussi, je veux mettre l'équilibre. Moi, je ne t'envoie pas à parler comme si tu étais le chef de ton mari. Non. Je ne t'envoie pas à crier sur ton mari. Non. C'est pas ça. Pasteur même, il a dit qu'il faut parler. On dit la kangamunoko, nakoloba. Na tindi yo bongo te mama. Bongo pe, et ça conflit vous sous ce baksa. Les mamans amènent. Parce que des fois nous profitons de certaines choses pour ajouter encore d'autres choses. Trouve un cadre. Si pour vous dans votre maison le cadre c'est la chambre, trouve le cadre et puis le temps favorable. Excusez, Papa Guélor, j'ai en tout cas quelque chose à te dire. Est-ce que tu me donnes le temps? Oh non, oui, on peut parler. Ah, là, tu parles. Trouvons les cadres qui vont nous sécuriser et nous éloigner des conflits. Et les temps favorables. Imaginez papa qui veut partir au boulot. Il est déjà en retard, ses yeux sont déjà sous la montre. Il porte ses chaussures, il cherche sa chemise, son cravate. Et pendant ce moment-là, tu veux partir? Moi j'ai des choses à dire. En ce moment-là, ça ne sera pas une bonne discussion. Même si le cadre est propice, mais le temps ne vous est pas propice. Laisse-le partir au travail. Ce n'est pas son dernière fois de le voir. Tu le verras au retour. Et là, il revient. Tu lui laisses le temps de manger. On a le déjà introduction, développement, conclusion. Tu sais comment tu vas introduire ton dossier. Comment tu vas le développer. Et même s'il essaye de fuir, on a déjà une bagarre de fou. Et puis les gens sont en soi, balé au port à appliquer. Mais il faut le temps et le cadre. Amen. De même aussi, papa, lorsque tu veux parler à ta femme, ne choisis pas le moment où elle est en pleine cuisine. Elle
kalinga koto azo tout automate koto azo luka balola fufu. Marguerite, tika na bloc wana ya to sola. En ce moment-là, elle a ses pensées dans la nourriture. Elle craint que la nourriture puisse brûler. Elle ne saura pas communiquer. Pendant qu'elle est en train de préparer les enfants qui doivent aller à l'école. Marguerite, viens vite. Elle peut venir, mais elle ne saura pas te parler. Parce que le temps ne lui est pas favorable. Si nous voulons régler le conflit, trouvons le temps, trouvons les cadres. Ça va nous aider davantage. Ne fouillons pas le conflit. Parlons, discutons. Même les enfants, vous qui êtes là. Des fois, nous développons la distance entre nous et les parents. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses, mais on ne dit rien. Le mal avec nous, les Africains, parce qu'on nous a formés pour ne rien dire, pour ne pas se plaindre. L'autorité est tellement sacrée. Papa est tellement sacré, au point où même quand l'enfant a quelque chose à dire, il a peur de son père. Ce n'est plus le respect, mais c'est la peur. Le regard du père, c'est comme si c'était la missile qu'il envoie à l'enfant. Quand papa regarde seulement l'enfant, même il y avait des choses qu'il avait dans sa tête, ça disparaît. Des enfants même qui tremblent devant les parents. Papa, on nous a envoyé l'argent pour faire l'école. Quand il y a ce genre de vie dans ta maison, tu formes des hypocrites. Dehors, ils fonctionnent normalement. Mais à la maison, dans ta présence, ils font autre chose. Le jour où tu vas les découvrir dans leur monde, tu vas comprendre qu'avec toi seulement que ce n'est pas comme ça. Mais partout ailleurs, ils sont normaux. Alléluia. Ne fouillons pas les débats. Parlons, mais trouvons les temps, trouvons les cadres et la tonalité qu'il faut. Déjà, quand tu parles à une autorité, tu dois avoir la tonalité qu'il faut. Maman, tu ne dois pas crier sur ton mari. Enfant, tu ne dois pas crier sur ton père et sur ta mère. C'est déjà de l'impolitesse. Là, tu crées un conflit au-delà de notre conflit. Abraham n'avait pas évité le conflit. Il a parlé clairement à son neveu. Il y avait déjà un problème. Alors pourquoi l'éviter? Ils ont parlé dans l'objectif de trouver la solution à cela. Et quand je parle de discuter c'est dans l'objectif de trouver la solution appropriée. Deuxièmement, dans la gestion des conflits entre Abraham et Lot, Abraham, il connaissait Dieu et il connaissait bien son neveu. Bien aimé, la meilleure manière de gérer les conflits, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu et comment est-ce que l'homme en question fonctionne. Lorsque tu connais déjà comment est-ce que la personne fonctionne, ça va te donner beaucoup plus d'avantages dans ta manière de lui adresser la parole, dans ta manière de l'aborder. Je sais que quand on vient en criant, lui il monte encore davantage. Quand on les cherche le matin, lui ne parle pas, il n'aime pas parler le matin. Quand on le parle le soir, il n'aime pas parler le soir. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur les informations. Quand tu connais bien la personne, tu sauras bien gérer son tempérament. C'est pourquoi vous qui êtes mariés, maman, papa, enfants, qui êtes dans une famille, travaillez pour connaître ceux avec qui vous vivez. Des fois, les grands problèmes que nous avons dans nos familles, soit nous connaissons comment est-ce que la personne fonctionne, mais nous ignorons, nous faisons comme nous voulons. Et ça nous crée des problèmes. Ou carrément, nous ne travaillons pas pour connaître la personne en face de nous. Plus nous avons la connaissance les uns les autres, plus aussi on peut éviter facilement les conflits. Je sais que quand il laisse sa chose sur la table et on ne touche pas, lui quand il laisse ses dossiers sur la table, même si ça brûle, laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Ça vous épargne des conflits. Lui n'aime pas qu'on bouge ces histoires. Là où il laisse ses chaussettes, il faut qu'il voie ses chaussettes en ordre comme les a laissées. Si tu les respectes, tu respectes sa volonté, vous allez éviter des conflits. Le papa qui aime les foufous chauds. Maman, pourquoi tu veux lui donner les foufous froids? Lui, il aime quand il mange. Si
Webike abengyo babina soya. Monsieur Foufouma Olambe na 15h. Aolia kaka. Aolia kaka. Aolia kaka. Et quand il arrive comme ça, Foufou Mali, problème est bandit. Et là tu vas dire que non, c'est à cause du Foufou. Non, c'est parce que tu n'as pas compris comment est-ce qu'il fonctionne. Alléluia. Il y a des gens qui ont leur façon de manger. Maman, si tu connais comment est-ce que ton homme mange, fais seulement la chose là comme il aime manger. Et ça va vous aider. Yalinga fumbwa. Yo mingi mingo zala mele ndunda. Ndunda. Alors qu'il y a des déjà que ngai fumbwa na liango à n'importe quelle heure. Lambela ka fumbwa na ye, o alinga ko liango à n'importe quelle heure. Ça comme même na congélateur, o bibi se lienda bo chauffer. Papa, fumbwa na yango na soko le kalibumuka yo. Serre-le selon son goût. C'est ce qu'il aime, alors donne-lui ce qu'il aime. Abraham connaissait Lot. Il savait que cet enfant, si je parle avec lui n'importe comment, il peut me manquer du respect. Il faudrait utiliser sagesse. Est-ce que tu appliques la sagesse dans ta manière de parler? Il y a des gens, quand ils osent déjà la voix, c'est fini, il ne va plus rien te dire. Quand seulement tu viens avec une manière qu'il n'apprécie pas, il est là, il te regarde, il dit plus rien, Parle à toi, crie à toi, il dit plus rien, Parce que tu n'as pas utilisé la méthode que lui apprécie pour te répondre. Un jour, une maman m'a dit ceci. Je connais chacune de mes enfants. Il m'a dit, parce que tu vois, l'aînée telle qu'elle est là. Même si elle a commis une erreur, si seulement tu cries en premier lieu, c'est fini, tu l'as frustrée, et puis elle ne dira plus rien. Même quand tu lui poses des questions, elle te regarde. Pourquoi? Dans son cœur, quand elle a peur, elle ne sait pas ouvrir la bouche. Ce n'est pas qu'elle te manque de respect, mais seulement la peur la ferme la bouche. La maman connaissant son enfant, à chaque fois quand il y a un problème, elle va mollo pour permettre à ce que l'enfant s'exprime. Est-ce que tu connais ta famille? Est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu connais ta femme? Tu connais ton mari? Tu connais ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas? Parce que c'est là où les choses vont se jouer. Plus on connaît la personne, plus aussi on peut s'éviter beaucoup de malaise. On va fonctionner comme lui aime et puis ça va vous aider. Quand tu fais des choses selon sa volonté et qu'il va à l'encontre, tu vas simplement les ramener sur son goût. Papa, yo moko ebisanga boye, yo moko lingaka boye, na sali nengo lingaka, siko na sa andeni. Là, ça vous facilite, au moins là, tu as raison. Abraham, connaissant Dieu, connaissant son neveu, ça lui a permis d'appréhender déjà la bonne manière d'agir pour amener la paix dans leur famille. Troisième chose, dans la manière de gérer les conflits entre Abraham et Lot, il a privilégié l'unité de la famille au lieu de place de la division. Il a privilégié l'unité. Abraham n'avait pas besoin de la séparation, il n'en avait pas besoin. Il avait besoin de garder sa relation avec son neveu. C'était ça sa priorité. L'unité d'abord. L'unité d'abord. Au lieu de place de nous diviser, gardons cet esprit d'équipe. Gardons l'unité de la famille. Et pour garder l'unité de la famille, bien aimé, des fois, ça nous demande à faire des concessions. Des fois, tu dois céder des choses pour garder cette unité. Par moment, papa, tu dois briser un peu ton autorité, ton orgueil paternel pour garder l'unité. Maman, des fois, tu dois enlever cet orgueil-là de mère pour pouvoir garder l'unité. Ça nous demande un prix à payer, des concessions à faire, des fois même des sacrifices à faire. Pour garder cette unité, Abraham a dit à son neveu, choisis pour toi. Alors que c'était lui le grand. C'était lui, l'oncle. C'était à lui que revenait peut-être les choix en premier. Mais il n'a pas commencé les choix. Il a dit, toi, choisis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais c'est toi qui dois choisir en premier. Tout ça, c'était pour l'unité. L'unité de la famille. Bien aimé, une famille divisée, c'est une famille qui est à la merci de l'ennemi.
Quand déjà vous êtes divisé, le diable n'a plus d'efforts à fournir. Il sait qu'il vous a déjà vaincu. Une famille divisée en elle-même ne peut même pas avoir de l'avenir. Si l'un de vous peut monter, il montera seul, mais pas avec les autres. Dans une famille divisée, c'est les chacun pour soi. Où on se bat alors qu'on a quelqu'un qui peut nous aider. Même celui qui a de l'argent, il ne sait pas faire étudier les autres. Il ne sait pas faire soigner les autres. Pourquoi? Parce que ici, mutuna ndenge na ye. Et là, ce n'est plus la famille. La famille, c'est les blocs. Nous sommes soudés pour être forts. Mais quand vous n'avez plus cette unité, vous vous affaiblissez. Et l'ennemi ne va que vous pousser pour tomber. Il n'a plus d'efforts à fournir. Abraham avait besoin de l'unité. Il a accepté de faire des concessions à l'autre pour garder cette unité. Quatrièmement, dans leur manière de gérer les conflits, Abraham n'avait pas le conflit entre Abraham et Lot n'avait pas atteint les sentiments que Abraham avait en faveur de son neveu Lot. Il n'avait pas voulu que ces problèmes qui étaient arrivés ne touchent aux sentiments qu'il avait pour Lot. Il savait combien Lot était important pour lui. Et même en face d'un conflit, il pouvait garder son cœur afin qu'il continue à aimer Lot. Bien aimé, vous savez, quand il y a un conflit, le conflit des fois touche les cœurs. Ou la femme que tu aimes, tu peux commencer à la voir comme une étrangère. Les enfants que tu aimes à cause d'un problème, tu peux même les chasser de la maison. Le conflit peut toucher ton amour propre. Ça peut toucher cet amour que tu as en faveur de ta famille. Et lorsque tu ne sais pas conserver ton sentiment en face d'un conflit, tes sentiments seront touchés. Et ça va affaiblir l'amour, la considération que tu avais pour ta famille. Beaucoup de gens dans leur famille ne se parlent plus. Tout simplement parce qu'un jour, il y avait un conflit. Il y a même des familles, des maisons où papa et maman sont en couple, dans un même lit. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils font semblant, juste pour soigner les apparences. Leur amour est déjà fauché, déjà atteint à cause de ces mésententes-là. Garde ton cœur plus que tout. Même si nous ne sommes pas d'accord, mais l'amour que j'ai pour toi, je ne dois pas l'hypothéquer à cause de ces problèmes. Dans le 8e verset, Abraham a dit, il ne faudrait pas qu'on se chamaille parce que nous sommes frères. Alléluia. Bien aimé, si seulement nous comprenons ces choses. Même si on a des problèmes, mais il faut qu'on arrive à un point, il ne faut pas qu'on se divise parce que nous sommes un couple. Parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille, parce que tu es ma femme, et je t'aime. Alléluia. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Je peux te dire qu'il y en aura toujours. Vous pouvez résoudre les problèmes le lundi, le mardi, il y en a encore un autre. Le mercredi, le jeudi, il y aura problème et problème de plusieurs manières et de diverses formes. Mais lorsque tu te dis déjà que c'est mon fils, que tu te dis déjà c'est ma femme, c'est mon mari, tu sauras le supporter, même des fois, quand il commettra des erreurs. Qu'est-ce qui nous amène des fois à changer d'attitude? Lorsqu'on ne sait plus appeler celui qui est notre fils, tu es mon fils. On les voit comme quelqu'un qui est venu seulement à la maison, qu'on peut chasser facilement. Quitte ma maison, je ne veux plus te voir. Là, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau de notre amour. Veille sur ton amour, que cet amour ne soit pas atteint par le mal que tu as subi. Oui, tu peux crier, tu peux te fâcher, c'est normal. Mais comme Abraham, dis-toi que nous sommes frères. Nous sommes famille. Et même s'il y a des choses qui nous divisent, nous devons continuer la route ensemble. Il y a un avenir qui nous attend ensemble. Nous devons nous efforcer à vivre ensemble. Dans Genèse 45, versets 4 à 5, Joseph, en rencontrant ses frères, il avait toutes les raisons de leur faire du mal. Mais il a dit, approchez-vous de moi.
Il a embrassé ses frères qu'il avait vendus. Il a dit, je suis votre frère Joseph, je suis votre frère. Je ne suis pas votre assassin, je suis votre frère. Frère, si tu savais que l'ennemi là n'est pas un ennemi, c'est ton frère. Il y a des gens qui ne s'appellent plus, qui ne se côtoient plus, des familles qui ne se parlent plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. On ne sait même plus citer le nom de son frère. Alors que vous avez grandi ensemble. Vous avez joué ensemble, vous avez porté le même vêtement. Vous étiez dans un même lit pendant plusieurs années. Mais quand on a grandi, on commence à regarder son propre frère comme un ennemi. Ce monsieur-là, est-ce qu'il est là? Est-ce que ce monsieur-là est là? Qui est ce monsieur-là? C'est son frère. Est-ce que ce petit-là est venu chez moi? Regarde s'il est devant la porte. Ce petit-là. Ce petit-là, c'est Papicho, c'est ton frère. On ne sait même plus citer son nom. Il y a même des femmes qui ont maintenant du mal à citer le nom de leur mari. On ne sait plus prononcer le nom de Robert. Papa Nabino Azali. Papa Nabino Azali. Quand déjà une femme ne sait plus citer le nom de son mari, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Au début, est-ce que tu citais le nom de Papa Nabino? Au début, c'était mon chéri. Mon doux soleil. Mon bébé. Où est parti toutes ces choses? Il y a un problème dans le cœur. Il y a déjà un problème. Bizarrement ici au Congo, l'amour a un temps bien déterminé. L'affection a un temps bien déterminé. C'est pourquoi mes sœurs, vous qui vous mariez, bah on peut se peut-être une année à ma bébé, une année à ma chérie, mais après on luka chérie, on lukango na mwindo ko mona ngote, on senga même ba opimelo bengo ka chérie. Openga nga chérie kala, ah tika, makambo se change. Seigneur, j'ai suivi une émission à TF1 des grands-pères. On les a questionnés, ils avaient toujours la main sur l'autre. Les grands-pères, ils se tenaient les mains. Des fois, quand ils riaient, la grand-mère, elle a laissé Moutouna Lipeka Koko. Gobi, na Congo, ça l'a été en Afrique, na biso ça l'a été. Bolingo la biso ça n'attend qui fiançailles. Même ma proposition de fiançailles, et puis c'est un kanda. Pour Moutabala, à Kassi Fleur Moroboé. Veux-tu m'épouser? C'est pour combien de temps tu vas faire des choses pareilles? Pour combien de temps? C'est pourquoi ma soeur, quand les frères viennent te faire ça, dis-lui, est-ce que tu sauras te comporter comme ça jusqu'à la fin de nos vies? Il te dira, ou bien s'il est clair, il est honnête, il te dira, non, peut-être 5 ans. Je peux tenir 5 ans. Parce que ça ne marche pas. Mité Manabiso, ça a tellement de problèmes. Quand on embouteillage, quand on m'a boulou nanzela, quand on courait zate, quand on s'ala. Non, non, je t'aime, mais on loukanzela pour bima, ils ont kokate. On m'a appelé que je t'aime, yé, ti courait katani. Ah! Je t'aime, Kei. Je t'aime, Kei. Des mariages qui n'ont plus de saveur. On est là seulement. Ce qui démontre que nous sommes couple, des fois, c'est les enfants que nous mettons au monde. Là, on peut voir que, ah, Moussale Salamawa, faut pas n'avoir bima. Production, Ezali. Mais l'affection comme telle. Hier, on avait une sortie de contemplation. J'ai béni Dieu pour le couple qui nous avait accompagnés. Alléluia. Ba couple Moussousou. On sentit que, ata ce qui m'a cambo Ezali, mais baza couple. Bazo bunda n'a pas avancé. Mais ma couple Moussousou a tabi, n'a kenena Marguerite. Le quoi c'est église, moi n'a même m'du n'angé zate. Na ok kati. Pour n'a s'appelle ça Marguerite. Ah, tofanda. Tofanda. Et c'est comme ça que bon nous n'a, mais bon nous va gêne. Bon nous n'a. Pour commenter à Moutouna, déjà le corps libala, moi ça déjà 48 ans. Mama bana. Tovandika apona bana. Yo binoso ba pesinga nzela ko bima na libalo na obima mbangu. Libale c'est Nzuluki. Na moi ça comprendre que libale Nzuluki, mon bali pas comprendre que libale Nzuluki. Ba jouer kana ba apparence. Battre la couloir na yo, na battre la couloir na ngai.
batela makambo yo sala ngapela bat mutu namta a respecter kaka ba droit na ba devoir na yé. Et puis c'est tout. Des fois ce n'est que 3 années de mariage, 4 années seulement, mais on est devenu comme ça. Nzamba sunga mabala e umela ezala ya solo ezana romantisme na kombo na Yesu. Bien aimé, le mariage est une bonne chose. Le bipemé na mayo comme inspiration ça. Na otala mai koto na simbi mo longa ni nangai. Elengi frère, elengi. Elengi, viango wana. Viango wana. Obali bien, ovandi bien, vous évoluez bien. Viango wana. Mais c'est comme des gens qui on mot ne fait landangai, landangai, landangai. Et que vous ne savez même plus marcher ensemble. Et même quand vous êtes dans une fête, vous ne savez même plus vous regarder parler. C'est qu'il n'y a plus mariage. Il n'y a plus mariage. Il faut veiller sur vos sentiments. Les problèmes peuvent atteindre les sentiments. Et là, ça devient compliqué. Garde ton cœur. C'est vrai qu'il peut y avoir un problème. Mais il ne faut pas que le problème va jusqu'à déranger l'amour que tu as pour ta femme, pour ton mari, pour ton frère. Cinquièmement, dans la gestion des conflits, Abraham a demandé une séparation positive. Bien aimé, dans la gestion des conflits, par moment, il faut se séparer. Parce que si on ne s'entend pas et qu'il y a incompatibilité dans la relation entre frères et sœurs, entre frères et frères, par moment, il est important que l'un de vous quitte le lieu pour un autre lieu. Mais seulement la séparation positive. C'est une séparation qui est le fait simplement de quitter le lieu. Mais de ne pas quitter la personne. Abraham voulait se séparer de l'autre, son neveu. Mais c'était juste une séparation positive où il devait se séparer seulement. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Mais ce n'était pas une séparation de personnes. Tandis que la séparation négative, c'est un déplacement de lieu et puis une rupture de la relation. Quelqu'un qui quitte la maison familiale, mais qui prend la résolution de ne plus jamais voir son père, de ne plus jamais voir ses frères. Là, c'est une séparation négative. Par moment, il faut quitter. À un certain âge, quand dans une maison vous êtes trop de grands, facilement il peut y avoir des problèmes. Problème côté nourriture. Problème côté télévision. Parce que plus on grandit, plus on a besoin d'une certaine intimité. On a besoin de l'espace. Où tu es au salon en train de regarder la télévision, tu vois le petit frère qui veut voir son dessin animé préféré. Ça crée un problème. Alors en ce moment-là, le petit frère qui a aussi des droits dans la même maison, tu ne dois pas les dominer pour dire que non, c'est moi le grand frère, ce n'est pas ta maison grand frère. La meilleure solution c'est quoi? De chercher une maison à part. Comme ça, c'est là où tu vas gérer ton espace. Mais il ne faudrait pas imposer des lois dans la maison qui ne t'appartiennent pas. Ça crée des conflits. Foufou nanan. Oh foufou papa. Oh nanan. Oh ya maman. Oh biangai. Oh mukeboye. Fou mukeboye. Frère, le mwa ganda. Magamone sala soute. Malamboli ya foufou na ya compliqué menanda kuna yo. Plutôt que batigelo foufou munene nanda ko ba parents pendant que âge CKI. C'est compliqué. Toi qui vis encore chez les parents, ceux qui HKI, frère, Sambela Makasi. Même si les parents ne te chassent pas, parce que jamais ils vont te chasser, mais toi-même tu seras dérangé. Et ça, quand tu vas au Mukolonda, tu vas venir dans le salon, tu vas Mukolonda, tu vas venir dans le salon. Si vous avez une maman, il ne faut pas solo là. Si vous avez une information, oh, et voilà, et c'est dans solo, bakati pona yo. Bakati li solo pona yo. Donc, il y a un frère, na âge moko boyi. Surtout pour les frères, parce que les sœurs, vous n'avez pas de choix, il faut attendre. Mais pour les frères, à un certain âge, Lukatanda kwa $30, atanangaba, kendo ko vanda, webi ke nazalaka na fungola na ngai moko, eko batelo na ba conflit.
S'il faut même de temps en temps venir manger, oui, viens même manger, mais ce ne soit plus l'endroit où il faut dormir. Ça devient compliqué pour les petits frères. On va sentir qu'il faut bisonner ton régner. Yo parce que ton régner kala, mais on lui retire comme on était. Au Kangamikana Ngwende, oh c'est l'héritage. Papa pas au Koufa les lotés. Oh t'es peut-être via au Koufa, ngamo une héritier, il faut na surveiller ma camoni au sawa. Badbazelara, bakenate yondo tikai. Amen. Wow. Alors j'aimerais conclure en disant ceci. Il y a 3 éléments que j'ai compris qui ont motivé le cœur d'Abraham pour agir correctement face à son neveu. Et dans chacun des conflits que nous sommes appelés à résoudre, il y a ces 3 éléments importants que nous devons adopter pour pouvoir résoudre les conflits. Premièrement, dans le cœur d'Abraham, dans son attitude, nous voyons la douceur. Bien aimé, on ne gère pas un conflit dans la violence. La meilleure manière de gérer les conflits, c'est dans la douceur. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, la douceur. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous. En tant que chrétien, en tant que père, en tant que mère, nous sommes appelés à savoir comment est-ce que nous devons gérer nos familles. Et quand nous parlons de la douceur c'est quoi? La douceur c'est la qualité de ce qui est doux, ce qui est agréable. Ta manière de parler, ta manière de répliquer, ton attitude face aux gens, ton comportement face aux gens doit être un comportement agréable. Et des fois quand nous parlons de la douceur c'est un grand mélange. C'est un mélange d'une force intérieure et d'une apparence de la faiblesse. Quelqu'un qui exprime la douceur, en fait, il n'est pas faible. Mais ce qu'il dégage à l'extérieur, c'est la faiblesse, alors qu'à l'intérieur de lui, il est très fort. Il y a certaines personnes, quand il exprime sa faiblesse, c'est simplement parce qu'il veut te mettre à l'aise. C'est parce qu'il ne veut pas te déranger. S'il voulait te déranger, il peut bien te déranger, il peut bien te déranger. Mais il ne veut pas arriver jusque-là. Il te parle calmement. Et quand on est responsable, nous devons utiliser la douceur pour ramener le cœur de nos enfants à la soumission. Papa, n'utilise pas que la violence. Des fois, la meilleure manière de parler à tes enfants, c'est avec une tonalité douce. Tu appelles tes enfants. Comment vous allez? Vous savez que je suis votre père. Alors pourquoi quand je parle, vous ne m'écoutez pas? En ce moment-là, les enfants peuvent t'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup d'abnégation et beaucoup de considération. Plutôt que tu les appelles avec violence, avec terreur. Non, tu vas perdre leur concentration envers toi. Ils vont écouter, mais ils ne vont rien garder. La douceur. La Bible présente Moïse comme un homme très doux. Nombre 12, verset 3. Imaginez le grand Moïse. Un homme aussi puissant. Mais quand il savait parler aux hommes, il utilisait la douceur. Deuxième attitude qui a aidé Abraham à résoudre ses problèmes, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler ses impulsions, ses émotions. Quelqu'un qui a la maîtrise, quand il est fâché, il ne laisse pas la colère. La colère s'est manifestée directement. Il gère ses impulsions. Il gère ses émotions à l'intérieur. Il ne laisse sortir que ce qu'il faut, mais pas tout ce qu'il doit sortir. Avant de parler, il réfléchit. Parce qu'il comprend les conséquences de ses actes. Mais quelqu'un qui manque de maîtrise, pour lui, tout ce qui lui monte à l'esprit, c'est ce qu'il dit. Il ne voit même pas les conséquences. Et après, c'est d'autres conflits qu'il faudra gérer. Abraham avait une maîtrise face à son neveu. Il a contrôlé ses émotions. Je pense qu'on lui avait fait un rapport. Tes bergers sont menacés par les bergers de l'autre. Abraham, il faut aller parler à l'autre. Il faut qu'il arrête avec ces choses-là. Il a écouté, mais il ne s'est pas précipité d'agir. Des fois, nous recevons des nouvelles.
On peut nous dire, voilà ce qui est arrivé. Voilà les voisins, ce qu'il a fait. Voilà ce que les enfants ont fait. Mais quelqu'un qui a de la maîtrise, il écoute, il essaye d'analyser, et puis il verra qu'est-ce qui va sortir. Troisièmement, dans son attitude, nous voyons l'amour qu'il avait pour son neveu Lot. Bien-aimé, l'amour que nous portons pour nos frères nous aide à garder ce qui est prioritaire, à garder ce qui est important, à garder l'unité de la famille au lieu de place de la division. Je regrette des fois des familles où, à chaque fois qu'il y a un problème, ça leur laisse des séquelles. Pendant un mois, il faut qu'il y ait un vide. On ne se parle pas. On attend l'autre mois, on va s'entendre. Et si ça part encore, chacun prend son coin, on attend encore après, non? On peut être en désaccord, mais continuer à vivre ensemble. On peut ou ne pas s'entendre sur certains points, mais on voit plus l'amour qui nous unit. On est une famille, et la famille, elle est sacrée. On est une famille, on est obligé de faire avec. Pour ce qui nous perturbe, pour ce qui nous dérange, on verra toujours comment est-ce qu'on va les résoudre. Mais en attendant, continuons à fonctionner comme une famille. Continuons à marcher ensemble. Et lorsque nous travaillons la douceur, la maîtrise de soi et l'amour dans nos familles, il n'y aura pas un conflit qui va nous dépasser. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko kwetenga inalonga